Du coup, comme je l'ai dit, on va se concentrer juste sur les possessions matérielles, donc sur notre maison. Et donc pour commencer, j'aimerais faire un petit exercice de visualisation avec vous. Imaginez, vous êtes devant chez vous. Vous êtes à votre porte. C'est une porte, vous ne voyez pas à l'intérieur de chez vous. Et donc vous vous regardez, vous voyez vos mains, et vous commencez à ouvrir la poignée de votre porte, sans ouvrir la porte. Sauf que la personne qui ouvre cette porte, ce n'est pas vous. Vous êtes dans la peau de quelqu'un que vous ne connaissez pas, et qui entre chez vous pour la toute première fois. C'est la première fois qu'il va rentrer chez vous. Et vous, vous voyez à travers ses yeux, et vous ressentez toutes ses émotions. Et donc il commence à presser la poignée et à ouvrir la porte. Et donc là, il voit l'intérieur de chez vous. Maintenant, en voyant l'intérieur de chez vous, qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit une maison parfaitement rangée, parfaitement épurée, calme, accueillante? Est-ce qu'il se sent détendu quand il rentre? Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il se sent calme et reposé? Maintenant, il va commencer à rentrer chez vous. Alors, vous l'avez invité, quand même, il ne rentre pas chez vous par effraction. Vous l'avez invité, il commence à rentrer chez vous, il se balade. Est-ce qu'il a de la facilité à marcher chez vous? Est-ce en marchant, il a peur de casser quelque chose ou au contraire, il est libre, il peut marcher comme il veut? Et puis cet inconnu que vous ne connaissez pas, il va commencer à ouvrir vos tiroirs, à ouvrir vos placards. Est-ce que quand il va ouvrir le premier placard, c'est un placard qui est parfaitement rangé, ordonné, avec des objets utiles du quotidien? Pareil quand il va ouvrir vos placards. Est-ce que c'est parfaitement rangé, épuré, nettoyé, propre, accueillant? Et puis quand il va aller dans votre chambre, dans votre cuisine, dans votre salle de bain, ou même dans votre grenier, qu'est-ce qu'il va ressentir? Est-ce qu'il va se dire que c'est un endroit calme, dans lequel il se sent bien et dans lequel il pourrait vivre? Ou au contraire, quand il rentre chez vous, il se rend compte que votre maison ressemble un peu à Hiroshima après le bombardement. Quand il ouvre vos placards, est-ce qu'il voit des endroits un peu en bordel, avec beaucoup d'encombrements à l'intérieur? Des objets qu'il n'arrive même pas à identifier, des objets dont il ne connaît pas l'existence. Est-ce que quand il ouvre vos tiroirs, ce sont plutôt des tiroirs fourre-tout, avec beaucoup d'objets, ou plutôt des tiroirs épurés? Et malheureusement, la plupart d'entre nous, on se reconnaît plus dans le deuxième cas que dans le premier, avec des tiroirs avec beaucoup autre chose à l'intérieur, des objets que l'on ne se sert pas forcément. Et c'est totalement normal, parce qu'avec le temps, on accumule énormément, par les cadeaux, par les héritages, par les achats, par les dons qu'on peut recevoir. Et je vais même vous dire un secret, lorsque vous avez le dos tourné, vos objets se reproduisent. Ils se multiplient, ils sont là, il y a de plus en plus d'objets chez vous. Et parmi tous ces objets, parmi cette masse d'objets, on peut repérer 3 grosses catégories. Alors premièrement, vous avez tous les objets qui vous sont utiles. Ces objets, ce sont ceux que vous utilisez tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ou même une fois par an, mais que vraiment, vous utilisez et ça vous apporte plus de confort. Donc ça peut être par exemple 2-3 assiettes par personne, 2-3 verres par personne. Mais ça peut être également votre armoire où vous rangez vos vêtements. Ou alors, ça peut être votre lit, votre matelas. Bref, toutes les choses qui vous sont vraiment utiles au quotidien. Et cette catégorie d'objets, les utiles, c'est la catégorie d'objets la moins représentée chez nous. C'est celle, finalement, qui est en sous-nombre par rapport aux autres. Et les autres, ce sont par exemple la catégorie des objets au cas où. Alors ces objets sont marrants, parce que les objets au cas où, ce sont tous les objets que l'on garde, parce qu'un jour, peut-être, dans une certaine situation, avec certaines personnes, eh bien peut-être qu'on pourra les utiliser. Et ces objets, ce sont ceux qui sont le plus présents chez nous. Ce sont les objets, finalement on en a énormément. Ça peut être par exemple un moule à cake carré, et un jour peut-être, avec une certaine personne, dans une certaine situation, un certain jour, dans une certaine période de l'année, peut-être qu'on voudra l'utiliser. Et ces objets finalement, pour 95 voire 99% du temps, on ne les utilise pas. Ils restent chez nous, au fond du placard. S'ils ont de la chance, avec un peu de luminosité, sinon c'est tout au fond dans le noir. Mais finalement, si on les garde, c'est parce qu'on a peur qu'un jour on veuille les utiliser et qu'on en manque.
qu'on veuille utiliser ces objets, mais qu'on ne les ait pas et donc qu'on ressente du manque, qu'on a peur de manquer dans le futur. Donc ça, c'était la deuxième grande catégorie. Donc la première, les utiles, la deuxième, les au cas où. Et la troisième grande catégorie, ce sont tous les objets sentimentaux. Donc les objets sentimentaux, ce sont par exemple les cadeaux qu'on vous offre à Noël, à un anniversaire ou dans des situations spéciaux. Ça peut être également un héritage. Et les objets sentimentaux, ils sont un peu traîtres. Parce que si on les garde, ce n'est pas forcément parce qu'on les aime, parce qu'on ressent du plaisir à les regarder ou à les utiliser, mais c'est parce qu'on culpabilise de les jeter. On se dit « Ah ouais, mais c'est un cadeau quand même. Ça se fait pas de jeter un cadeau. » Et donc on les garde. Pourtant, on n'aime pas forcément le cadeau. Et ça se trouve, il va pourrir pendant des mois, des années, voire des décennies à l'intérieur d'un placard sans que personne les utilise, juste pour ne pas avoir à s'en débarrasser. Et donc ça, c'est les trois principales. Mais après, il y en a d'autres, par exemple, tous les souvenirs que vous ne voulez plus vraiment, mais vous avez peur de regretter si vous vous en séparez. Donc par exemple, vous avez ramené lors d'un voyage un objet spécial, vous ne l'aimez plus trop, mais vous avez peur de regretter si vous le jetez, ou si vous vous en séparez ou le donnez à quelqu'un. Une autre catégorie, et eux je pense que c'est les plus fourbes, ce sont les objets qui sont beaux. Les objets qui sont là pour embellir votre pièce. Donc par exemple les objets de décoration. Et ces objets, si je dis qu'ils sont fourbes, c'est parce que plus il y a d'objets beaux dans votre maison, moins ils deviennent beaux et moins ils embellissent votre maison. A l'inverse, moins vous avez d'objets beaux, plus ils deviennent beaux et plus ils embellissent votre maison. Un exemple, prenez la Joconde. Elle n'est pas là, mais imaginez qu'elle est là. Si vous avez déjà vu la Joconde au Louvre, elle est toute seule sur un mur entièrement vide. Vous avez la Joconde et tout autour c'est vide. Et ce tableau, il attire des millions de visiteurs. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais sur les autres murs de la pièce, il y a énormément de tableaux. Il y a des dizaines et des dizaines de tableaux, ils se touchent quasiment. Et pourtant, est-ce qu'une seule personne d'entre vous peut me citer le nom d'un de ces tableaux sur le côté ? Personne. Tout simplement parce que la Joconde, elle est là, elle est belle, elle est épurée, il y a de l'espace autour d'elle, elle embellit la pièce. Et les autres, personne ne les connaît, tout le monde les oublie. Et c'est pareil avec vos objets beaux. Si vous prenez un objet qui est beau, qui embellit votre pièce et que vous le mettez tout seul, sur une table par exemple, avec rien autour, avec de l'espace, eh bien les gens, ou vous, quand vous rentrez chez vous, ils vont le remarquer. Il va apparaître encore plus lumineux, plus beau, plus resplendissant. Il va rendre votre pièce plus belle. Par contre, prenez le même objet, sur la même table, avec le même décor, mais autour de lui, mettez 10 objets, 20 objets. Eh bien cet objet il va perdre sa valeur. La pièce va sembler lourde, alors qu'auparavant elle semblait belle. Et pourtant, tous les objets que vous avez mis sont beaux. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la Joconde, et c'est pour ça que la catégorie des objets beaux, c'est sûrement la plus fourbe. Et ensuite, la sixième catégorie, alors il y en a d'autres, mais que j'ai noté, c'est les objets qui vous ont coûté cher, que vous n'aimez pas, que vous n'utilisez pas, ou du moins que vous n'utilisez plus, mais que vous gardez parce que vous les avez payés cher. Alors l'argent est déjà dépensé, vous n'allez pas le rentabiliser, mais vous le gardez quand même parce que vous l'avez payé cher. Mais finalement, donc voilà les 6 grandes catégories. Mais finalement, pourquoi vous séparer de vos objets ? Pourquoi désencombrer votre maison ? Pourquoi on est là à écouter une conférence sur le minimalisme et sur le désencombrement de sa maison ? Pourquoi on ne se contenterait pas de garder tous nos objets au cas où ? Parce que finalement, un jour, peut-être qu'ils pourront nous servir. Pourquoi on ne se contenterait pas de garder les objets qui nous ont coûté cher ? Parce que quand même, ils nous ont coûté cher. Pourquoi on ne se contenterait pas de garder les cadeaux ? Les cadeaux qu'on nous a offerts et qu'on n'aime pas et qui sont tout au fond d'un placard dans le noir. Pourquoi on ne garderait pas tous ces souvenirs ou tous ces autres objets que l'on peut avoir et qu'on ne se sert pas ? Pourquoi il faudrait obligatoirement désencombrer notre maison ? Eh bien, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Mais ce que je vais faire à la place, c'est que je vais vous donner une liste de bénéfices à désencombrer votre maison. Donc, premièrement, vous aurez plus de temps pour vous, plus de temps pour votre famille, plus de temps pour faire les choses que vous aimez vraiment. Et pourquoi ça ? Parce que votre ménage, premièrement, votre ménage sera beaucoup mieux, sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Imaginez un meuble, un gros meuble en bois, par exemple, les gros meubles en bois, avec plusieurs étagères, plusieurs étages et Enfin bref, vous voyez le meuble. Imaginez
que vous mettez plein d'objets dessus. Vous avez des objets de partout. Et vous vous dites, ah ouais, quand même, ça fait un mois que je ne l'ai pas nettoyé, il va peut-être falloir que je le nettoie. Ce que vous allez devoir faire, c'est prendre un chiffon, enlever tous les objets qu'il y a sur ce meuble, les mettre sur une table, ou alors si vous êtes courageux, vous les soulevez un par un, mais c'est encore plus long, et vous le nettoyez comme ça. Ça va vous prendre, allez, 20 à 30 minutes si vraiment c'est un gros meuble, ou alors une dizaine de minutes minimum. Maintenant, imaginez le même meuble. Dans ce meuble, il n'y a quasiment rien. Les étagères sont vides, épurées, il y a 2-3 objets. Imaginez comment ce sera beaucoup plus rapide pour faire le ménage de ce meuble. Vous avez juste à prendre votre chiffon, passer dessus, et en 30 secondes, 1 minute, allez, si vous êtes un peu long, votre meuble sera propre. Il sera dépoussiéré. Et là, on ne parle que d'un meuble. Mais on a au moins une dizaine de meubles chez nous, comme ça, à nettoyer. Et c'est pareil sur le sol. Le sol, peut-être que vous avez mis des affaires, des cartons, ou alors tout simplement des plantes. Et lorsque vous passez le balai, ou passez la serpillière, ou passez l'aspirateur, eh bien, si vous êtes courageux, vous enlevez les cartons et vous les mettez ailleurs pour passer l'aspirateur, soit vous les laissez et il y a la poussière derrière. Dans tous les cas, votre ménage serait beaucoup plus long que si votre sol serait comme là, avec rien. Bon, si on ne compte pas les chaises. Donc ça, c'est la première raison de pourquoi désencombrer votre maison vous donnerez plus de temps. Mais vous aurez également plus de temps car vous n'aurez plus à vous occuper de vos objets. Par exemple, les déplacer, les soulever, les enlever pour prendre celui qui est au fond, pour ensuite le remettre, et puis remettre celui qui est au fond. Vous n'aurez plus besoin de les déplacer et de les remettre. Vous n'aurez plus également besoin de les dépoussiérer ou de les nettoyer. Vous n'aurez plus également besoin de les ranger et re-ranger. Vous n'aurez plus besoin de les réparer s'ils se cassent, ou de les racheter s'ils ne sont pas vraiment utiles mais que vous voulez quand même les avoir. Et la troisième raison de pourquoi vous aurez plus de temps, c'est que vous n'aurez plus besoin de chercher vos objets. Je suis sûr que vous avez déjà cherché votre trousseau de clés ou cherché votre téléphone ou vos lunettes de soleil. Vous ne savez pas où ils sont. Eh bien, tout simplement parce que vous avez beaucoup d'objets chez vous et que vous devez les repérer parmi tout cela. Et donc, vous aurez plus de temps en désencombrant votre maison. Mais si vous avez plus de temps, vous aurez également plus d'énergie, car vous aurez moins de ménage à faire. Et le ménage, c'est fatigant si on en a beaucoup à faire. Vous ne serez plus obligé non plus de dépenser de l'énergie à chercher vos objets, à les nettoyer, les ranger, les déplacer, les soulever, les réparer, les racheter. Vous aurez également les idées plus claires en désencombrant votre maison. Imaginez un temple zen. Calme, épuré, même vide, propice à la méditation. Pourquoi ? Pour avoir les idées plus claires. Et votre maison, ce serait pareil. Si vous arrivez à la désencombrer, ou plutôt quand vous arriverez à la désencombrer, eh bien vous pourrez penser plus librement. Parce que votre cerveau, même si vous ne vous en rendez pas compte, il analyse tout ce qu'il y a dans la pièce. Chaque objet prend un petit espace de votre cerveau. Et donc en désencombrant, vous aurez ainsi les idées plus claires. Le quatrième avantage pour ceux qui travaillent de chez eux, c'est que vous serez plus productif. Je suis sûr que vous connaissez ce bureau où il y a des papiers partout, où il y a même des calendriers, des feuilles. Bref, il y a beaucoup d'encombrements sur le bureau. Eh bien, ce n'est pas un endroit pratique pour travailler. Quand vous arriverez à désencombrer votre maison, eh bien, vous aurez uniquement les choses nécessaires sur ce bureau pour votre travail actuel, ce qui vous permettra d'être alors plus productif. Un autre avantage, vous aurez plus de place. Je suis sûr que vous vous êtes déjà dit, je manque de place dans ma maison. Mais laissez-moi vous dire que même si aujourd'hui, je vous offrais une maison 2 fois, 3 fois ou même 10 fois plus grande, vous manquerez toujours de place. Pourquoi ? Parce qu'on a la fâcheuse tendance à remplir les endroits vides avec des objets que l'on ne se sert pas forcément, pour combler le manque, pour combler le vide. Et donc, en désencombrant votre maison, vous aurez plus de place. Donc plus de place pour réfléchir, plus de place pour vous déplacer, mais également plus de place pour mettre vos nouveaux arrivants. Je parle des objets. Le 6e avantage, vous allez le 7e plutôt. Vous vous concentrerez plus sur l'être plutôt que sur l'avoir. Dans notre société, on a tendance à valoriser tout ce qui est avoir. Donc par exemple, avoir des chaussures de sport, avoir des chaussures de marque, pardon. Ou alors,
porter des vêtements de marque, ou avoir le dernier iPhone à la mode, ou encore avoir une Rolex, une grosse voiture ou une maison à étage, 1 ou 2 étages. Eh bien, en désencombrant vos possessions, en désencombrant votre maison, vous allez vous rendre compte que finalement, eh bien, vous n'êtes pas vos objets. Vous n'avez pas besoin de vos objets pour vous sentir, vous n'avez pas besoin de vos objets pour exister. Et donc, vous allez commencer à vous concentrer plus sur l'être que l'avoir. Et les gens vont davantage vous aimer pour qui vous êtes, pour les valeurs que vous essayez de défendre, pour les objectifs que vous voulez atteindre, plutôt que pour ce que vous avez. L'avant-dernier avantage, et lui je l'aime bien, c'est que vous allez vous découvrir encore plus qu'aujourd'hui. Parce que dans nos maisons, au fil du temps, on accumule beaucoup d'objets qui ne sont pas forcément de nous. Ça peut être des cadeaux qu'on vous a offerts à Noël, ou à un anniversaire ou autre. Ça peut être des choses qu'on vous a données à droite à gauche. Bref, des choses qui ne vous correspondent pas vraiment, mais que vous stockez quand même, et qui, entre guillemets, submergent les objets qui sont importants pour vous. En désencombrant votre maison, vous allez peut-être retrouver, prenons l'exemple de la peinture, dans un tiroir, vous allez peut-être retrouver un pinceau. Puis dans un autre tiroir, vous allez peut-être retrouver de la peinture. Et en désencombrant votre grenier, vous allez peut-être retrouver des tableaux que vous avez peints quand vous étiez jeune, enfin plus jeune qu'aujourd'hui. Vous allez peut-être retrouver également votre chevalet. Et vous allez vous rendre compte que finalement, cette passion que vous avez pour la peinture, eh bien au fil des années, vous l'avez perdue. Vous êtes rentré dans la routine et vous avez perdu de vue cette passion pour la peinture. Ça peut être la peinture, mais ça peut être également la couture ou le tir à l'arc, par exemple. Et donc, en désencombrant petit à petit, vous allez vous rendre compte de ce qui est des objets qui sont importants pour vous et que vous aviez oubliés. Vous allez retrouver des passions, mais également des désirs, des envies, des choses que vous vouliez faire et expérimenter. Et le dernier avantage à désencombrer votre maison, c'est que vous allez tourner la page. Peut-être qu'aujourd'hui, vous gardez des souvenirs chez vous qui vous rappellent un passé que vous aimeriez mieux oublier. Un passé que vous aimeriez mieux oublier. En désencombrant vos possessions, vous allez peut-être tomber sur ce genre d'objet. Et en les désencombrant, vous allez peut-être tourner la page sur un passé qui ne vous correspond plus pour vous tourner vers un présent, pour vous tourner vers le présent et vers le futur, et vers les objectifs que vous voulez atteindre aujourd'hui. Donc voilà les 9 grandes motivations pour simplifier votre maison, pour désencombrer vos possessions. Donc plus de temps, plus d'énergie, les idées plus claires, plus productives, plus de place, se concentrer sur l'être plutôt que sur l'avoir, se découvrir des passions, des envies, et également tourner la page. Et donc là, je sais qu'en tête, vous avez des objets qui ne sont pas vraiment utiles dans votre maison. Vous commencez à vous en souvenir. Vous voyez vos placards, vos tiroirs. Vous pensez à tous ces objets et vous avez envie de désencombrer. Mais comment faire ? Est-ce que c'est aussi simple que de prendre un objet et le mettre dans un sac poubelle ? Non. En réalité, le désencombrement, c'est simple. C'est simple et c'est très amusant, vous allez prendre beaucoup de plaisir à désencombrer. Par contre, ce n'est pas facile, c'est même complexe. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez désencombrer vos possessions, vous allez tomber sur des objets qui vont vous rappeler des souvenirs, comme on l'a vu avant. Et désencombrer des souvenirs, c'est probablement le plus compliqué. Parce que cet objet nous rappelle ce souvenir, et on croit que si on jette l'objet, on jette le souvenir. Vous allez également jeter les objets au cas où. Et ouais, même si vous savez que vous n'allez probablement jamais l'utiliser, peut-être qu'un jour, dans une certaine situation, eh bien vous l'utiliserez. Donc le désencombrement, c'est simple, mais c'est compliqué. Et donc voici comment faire. Pour moi, il y a déjà 4 étapes pré-désencombrement à faire. Le premier, c'est définir votre pourquoi. Votre pourquoi, c'est toutes les raisons qui font que vous voulez devenir minimaliste, que vous voulez désencombrer votre maison. Et donc moi, je vais vous dire les miennes. Moi, si j'ai désencombré mes possessions, si j'ai quasiment peu de choses, mais que des choses utiles, c'est tout d'abord pour avoir plus de temps. Plus de temps pour faire ce qui est important pour moi, plus de temps pour travailler sur mon entreprise en ligne, plus de temps pour profiter de la vie, pour faire des choses qui sont importantes pour moi. La deuxième raison, c'est pour être plus libre. Si je suis chez moi et que dans 1 heure, on m'apprend que je dois partir en Australie, je pourrais faire ma valise en moins de 30 minutes.
Je pourrais tout réunir au même endroit et être plus libre. Je serais également plus libre face aux objets. J'ai beaucoup moins peur de les jeter, j'ai beaucoup plus de facilité à m'en séparer, et donc je suis plus libre face aux biens matériels. Et la troisième grande raison, c'est quand je me suis intéressé à l'environnement. Je me suis dit, c'est un peu bizarre, c'est même dérangeant, de posséder autant d'objets chez nous que l'on n'utilise pas, que l'on ne se sert pas, que l'on ne connaît même pas l'existence, alors que d'autres personnes seraient heureuses de les posséder. Des personnes qui n'ont pas grand-chose. Des personnes qui seraient heureuses d'avoir les possessions que l'on a et que l'on ne sait même pas. Et donc je me suis dit, ok, Florian, tu as beaucoup de choses, des choses que tu ne te sers pas, alors donne-les. Donne-les autour de toi, ça c'était ma grande raison. Mais également pour l'environnement. À quoi bon posséder des choses ou acheter de nouvelles choses que je ne me sers pas, alors que finalement j'en ai pas de besoin. Donc, la première étape près d'un encombrement, définissez votre pourquoi. Vous aurez peut-être les mêmes raisons que moi, des raisons en commun, mais vous avez peut-être d'autres raisons. Et donc, prenez 30 minutes à 1 heure à noter toutes les raisons qui font que vous voulez désencombrer votre maison et vous séparer de vos objets. La deuxième étape consiste à vous détacher de vos objets. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans le sujet parce que je pourrais en parler pendant 1 heure également, mais si vous voulez, j'ai une formation offerte de 50 minutes qui donne 10 clés pour vous aider à jeter vos objets plus facilement. Si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer par mail. La troisième étape, c'est prenez des photos. Si j'ai un grand regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir pris des photos de mes tiroirs, de mes placards, de toutes mes possessions. Parce que j'aurais aimé faire un avant-après. Et vous aussi, croyez-moi, vous allez aimer, oui ça se dit, faire un avant-après avec vos possessions. Donc prenez des photos de vos placards, de vos tiroirs, de vos murs, du sol, de toutes vos possessions de votre maison. En plus, l'avantage à ça, c'est que lorsque vous ferez l'avant et l'après, vous allez peut-être inspirer d'autres personnes. Vous allez peut-être inspirer d'autres personnes à faire pareil, à désencombrer leurs possessions. Quand ils verront que vous vous sentirez mieux, quand ils verront d'où vous partez et d'où vous êtes arrivé, le chemin que vous avez parcouru, peut-être que vous allez à votre tour inspirer d'autres personnes. La quatrième étape pré-désencombrement, c'est mettez de la musique. Mettez de la musique, ouvrez vos fenêtres, aérez votre maison, ambiancez-vous, le désencombrement doit être fun et agréable. Ok, donc ça c'était les étapes pré-désencombrement. Maintenant on va voir comment désencombrer vraiment votre maison. Donc la première étape, vous allez devoir vous équiper de 4 cartons. 4 cartons, ou ça peut être 4 sacs, 4 conteneurs, bref, des endroits assez grands pour mettre vos objets. Et chaque carton aura son utilité. Il y en aura un pour tous les objets que vous voulez garder, un autre pour tous les objets que vous voulez vendre, un autre pour tous les objets que vous voulez jeter, et un autre pour tous les objets que vous voulez donner. Donc 4 cartons, donner, vendre, jeter et garder. Une fois que vous les avez, vous allez tout simplement vous diriger vers un endroit de votre maison peu encombré. Donc ça peut être un tiroir, ou un placard, ou un meuble, mais un truc vraiment pas encombré. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez le vider entièrement. Donc par exemple, prenons l'exemple de la cuisine. Vous avez votre meuble avec toutes vos assiettes, vos verres, vos couverts. Vous allez tout sortir, vous allez mettre sur une table. Comme ça, il n'y aura plus rien à l'intérieur du meuble et tout sera sur la table, vous aurez une vision plus claire. En plus, vous pourrez nettoyer votre meuble. Si vous connaissez un endroit dans votre maison où il y a la même catégorie d'objets que ce que vous venez de poser, vous allez le réunir. Donc là, vous avez vos assiettes. Si par exemple, dans votre salon, vous avez d'autres assiettes, vous les mettez avec. Donc pour l'instant, ce qu'on a fait, vous avez 4 cartons. Donner, vendre, jeter, garder. Vous avez votre meuble entièrement vide avec les objets d'une même catégorie dessus. Maintenant, ce que vous allez prendre, c'est votre carton « Je garde ». Et vous allez mettre dans votre carton « Je garde » tous les objets que vous voulez garder. Donc par exemple, ça peut être 2-3 couverts. 2-3 assiettes par personne, 2-3 verres. Bref, tous les objets que vous voulez garder. Donc ça peut être les objets utiles que vous vous servez, mais ça peut être également les objets sentimentaux qui vous rappellent le bon souvenir, ou des objets beaux, tout simplement, qui embellissent votre maison. Là, je compte. Une fois que c'est fait, vous allez chercher vos 3 autres cartons et vous allez les remplir. Donc vous allez commencer par exemple pour tous les objets que vous voulez jeter.
tous les objets qui sont cassés, tous les objets qui sont non réparables et que vous ne voulez pas réparer. Ou tous les objets qui ne servent vraiment à rien et que vous ne pourrez pas vendre ni donner. Vous le remplissez. Ensuite, vous prenez votre carton « Je jette ». Avec ce carton « Je jette », vous allez... non, le carton « Je vends ». On a déjà rempli le carton « Je jette ». Le carton « Je vends », vous allez le remplir de tous les objets qui ont de la valeur. Donc là, c'est à vous de choisir, plus de 20 €, plus de 30, plus de 50, plus de 100, comme vous voulez. Et vous allez le mettre à l'intérieur. Vous allez également mettre tous les objets qui sont faciles à vendre. Par exemple, qui coûtent 10 €, mais qui sont faciles à vendre dans une brocante, par exemple. Et donc, il vous reste sur la table tous les objets que vous voulez donner. Alors, normalement, ça doit être la plus grande partie de tous vos objets. Étant donné que les objets que vous voulez vendre, ils ne doivent pas être beaucoup, parce que vendre, ça demande du temps, mais ça demande également beaucoup d'énergie. Et donc, avec ce carton, avec tout ce qui reste, vous le mettez dans le carton « Je donne », ce qui aura pour effet en plus de voir le bonheur sur le visage des gens lorsque vous allez donner vos affaires. Je vous rappelle des affaires que vous ne vous servez pas, mais qui peuvent être utiles à d'autres personnes. Lorsque vous allez les donner, vous allez vous rendre compte de, finalement, la joie qu'ils peuvent avoir à posséder vos affaires que vous n'utilisez pas. Et ça va vous conforter dans votre choix de désencombrer votre maison. Vous serez encore plus motivé, car vous voyez que ce que vous faites, vous ne le faites pas uniquement pour vous, mais vous le faites pour les autres. Pour les inspirer avec les photos, mais également pour leur permettre de mieux vivre, d'avoir plus de confort. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous recommencez. Vous prenez un autre meuble peu encombré, vous le videz. Si vous avez des objets d'une même catégorie, vous les mettez avec. Vous remplissez le carton « Je garde » et les 3 autres. Et donc voilà comment vous pouvez désencombrer votre maison.